Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va très très bien. On a fait l'anniversaire hier de Nathan pour ses 1 an. Donc, comme je vous avais filmé une vidéo sur les préparatifs, j'ai voulu finaliser les vidéos et vous montrer la finalité, si vous voulez, de l'anniversaire. Donc, vous savez quoi? Je me suis mis dans le garage pour être sûre de ne pas être coupée et de ne pas avoir de cris d'enfant. Voilà, donc on est dimanche, on est bien fatigué et en plus on enchaîne à midi parce qu'on a invité chez mes beaux-parents pour fêter l'anniversaire de ma belle-sœur qui va avoir 41 ans. Donc ils nous avaient proposé de combiner les 2 anniversaires en même temps, mais enfin moi j'ai rien contre ma belle-sœur, mais c'était tout simplement hors de question de fêter son anniversaire avec celui de Nathan. C'est les 1 an, c'est un symbole. Et puis déjà que Tristan et Clément, ils sont du 19 et du 20 novembre. Donc à chaque fois on cumule leurs 2 anniversaires. Ils ont 3 ans d'écart pile. Et bon Nathan, voilà, c'est ses 1 an, c'est un symbole, c'est mon dernier. Donc je voulais vraiment marquer le coup, si vous voulez, en fêtant son anniversaire. Alors hier, on l'a fait avec ma famille. Et la semaine prochaine, ce sera avec ma belle famille. Donc on passe tout de suite aux préparatifs. Donc là, je préparais le punch parce que vous savez, j'avais un thème un peu tropique. Donc dans mon panier anti-gaspi de Leclerc, vous vous souvenez, j'avais eu des fruits de la passion. Donc ils ont mûri et je les ai intégrés au punch. Donc c'était trop cool parce que c'est vrai que les punch, quand vous mettez des fruits frais, c'est quand même pas la même saveur, quoi. Donc j'avais rajouté du sucre de canne, d'ailleurs qui vient de Guadeloupe, un bâton de cannelle, les grains de fruits de la passion. Ça, c'est le jus que j'avais acheté à Grand Frais, qui avait déjà été entamé parce que ma nièce était passée. Et puis, on a acheté un jus au colorel du coin, mais voilà, c'était vraiment un jus de fruits tropical de base. Moi, à la base, je voulais de la goyave, mais il n'y en avait pas, il n'y en a jamais. Pourtant, c'est mon jus de fruits préféré. Voilà, donc là, je vous montrais un petit peu les ingrédients. Il y a Clément qui a voulu participer à l'élaboration de la boisson. Donc, moi, j'aime bien essayer d'intégrer les enfants dans les préparatifs parce que déjà, moi, je trouve ça super sympa de faire la cuisine avec eux. Et puis, ça leur montre un peu le travail que c'est. Parce que même si c'est qu'un punch, c'est quand même du travail. Il faut s'occuper des fruits de la passion, il faut faire le mélange. Donc, j'avais regardé sur internet parce que moi, c'est vraiment pas le genre de truc que je fais régulièrement. Et il disait de faire 1 tiers de rhum, 2 tiers de jus de fruits. Moi, j'en ai mis moins. Parce que le rhum, quand même, ça tabasse, quoi. La bouteille, elle faisait 1 litre. Je me voyais mal mettre 1 litre de rhum. Donc, vous voyez, j'ai quand même limité la casse, quoi. Parce que je trouvais que c'était vraiment... Enfin bon, moi j'aime bien le rhum, mais enfin faut pas le but n'était pas de rouler sous la table. Voilà, donc là je faisais ma petite mixture. Bon sang, je suis en train de me rendre compte que j'ai filmé vraiment de A à Z les préparatifs. Bon, là-bas c'est quand même qu'un punch, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais enfin bon, écoutez, je vous ai filmé, j'ai essayé de filmer le plus possible ce que j'ai fait, en sachant que ce repas-là, il n'y a rien de compliqué, mais c'est le gâteau qui a été long à faire parce que il fallait le faire sur plusieurs jours parce qu'il y avait des ganaches, 3 sortes de ganaches, et que les ganaches, il faut que ça prenne au froid, donc il faut que ça reste au moins une nuit au frigo. Donc c'est pas un gâteau que vous pouvez faire comme ça à la volée. Donc voilà, mais bon, j'ai pris plaisir à le faire, si vous voulez. Même si je suis loin d'être une pâtissière, vous allez voir le résultat. Voilà, donc après on mélange tout, et puis c'est pareil, ça j'avais fait la veille. Et puis on le met au frigo. Voilà, le temps que ça macère bien. Donc ça, c'est un récipient que j'avais acheté à Action il y a quelques mois. Vous savez, avec le petit dévidoir pour se servir. Bon, je vous en parlerai après. Je passe au gâteau. Donc là, j'étais en train de monter mes 3 ganaches. Donc là, c'était une ganache chocolat blanc pistache. Voilà. Alors, les 3 ganaches n'ont pas du tout eu la même texture. Celle-là, elle était plutôt souple, voire limite presque un peu liquide, enfin pas liquide, mais assez facile à faire fondre, je pense. Voilà, donc ça met quand même un certain temps à monter, hein. Ça s'est pas fait en 30 secondes non plus. Donc j'ai tout fait au petit batteur électrique, et puis moi j'ai pas de poche à douille, hein. Donc j'ai pris comment ça s'appelle, des sachets plastiques de conservation classique. Voilà, et puis j'ai rempli mes sachets, après j'ai coupé le bout, et puis voilà, ça m'a fait une poche à douille, hein. J'ai pas voulu investir pour faire un gâteau en ne sachant pas si j'allais réitérer l'expérience, hein. Voilà, donc là je galérais un peu, c'est là qu'on se rend compte, pâtissier c'est un métier quand même, hein. Le boulot que ça va demander pour faire un gâteau. Bon bref, là je passais au montage de la ganache chocolat noir, caramel beurre salé. Donc là, la ganache était beaucoup plus compacte.
Et puis là, c'était la troisième ganache chocolat au lait avec un petit peu de riz soufflé dedans. Donc celle-là, elle s'est montée assez facilement et elle avait une texture qui était entre les deux, que j'ai trouvé bien à travailler, si vous voulez. Alors là, Clément avait sorti, en fait, il a une petite mallette de pâtissier et il avait un espèce d'entonnoir avec des douilles au bout et puis un espèce de pouce-pouce. Donc il m'a tout sorti. J'ai trouvé ça trop intelligent, trop sympa de sa part. Donc j'ai essayé. Et puis après, je me suis lancée. À un moment donné, il faut bien y aller, quoi. Donc j'ai essayé de faire des points, de répartir un peu les différentes préparations. Donc j'avais fait 3 étages. Donc là, le dernier, il était coupé parce que je l'ai fait dans des chutes, si vous voulez. À la base, c'était sur 2 étages, mais moi, j'ai décidé d'en faire 3. Et puis, voilà, vous voyez les textures. La crème, celle-là, était très souple, presque trop souple, mais c'est comme ça. Bon, je vous passe en accéléré, hein, parce que c'était évidemment hyper long. Et puis au-dessus, j'avais mis des petites billes de chocolat, et puis que j'avais acheté, vous savez, à grands frais, et puis des petites framboises. Donc, écoutez, voilà le résultat. Alors, c'est sûr que c'est loin d'être parfait, hein, mais honnêtement, je suis quand même fière de moi. Donc après, on a peaufiné la déco. Donc j'avais mis la nappe que j'avais achetée. Bon, vraiment une nappe de base en plastique, toute simple, mais ça a égayé un peu le salon. Bon, comme d'habitude, Finlay dormait. J'avais sorti la petite couronne pour ses 1 an, des serviettes assorties. On avait mis les petits colliers de fleurs sur les chaises. J'avais même assorti le paquet cadeau au thème. C'était un papier cadeau que j'avais acheté à Action il y a quelques temps. Et puis moi, j'aime bien mettre en fond d'écran des musiques un peu sur le thème. Donc là, j'avais mis une musique, un peu de la musique hawaïenne, vous savez, avec des petites guitares apaisantes là. Voilà, et puis là, je commençais à sortir mes préparations, donc mes verrines, mes petits morceaux de melon de pastèque, le punch. Alors, la grosse déception, le punch, parce que le dévidoir ne fonctionnait pas. Donc j'ai servi au final à la louche. Donc là, c'était les petits boudins, les acras. Et puis là, le fameux curry de poisson. C'était trop. Franchement, c'était trop bon. Vraiment, ça, je le referai, c'est sûr. Bon, ensuite, il y a eu le petit assortiment de fromage. Donc on a déjeuné au crément et à la blanquette de Limoux qu'on avait ramené de nos vacances. Et puis là, le moment tant attendu par Nathan, donc les cadeaux. Donc les enfants, ils étaient tout fous. J'ai galéré pour que Nathan puisse lui-même défaire ses paquets. Et puis après, le moment du gâteau est arrivé. Donc honnêtement, les gens, ils étaient surpris de l'apparence du gâteau, du fait que ce soit moi qui l'ai fait. Et puis alors Nathan, lui, il a eu une part de taille adulte. Il a tout mangé. Il a fini un vrai petit cochon. Et c'était trop mignon. Et puis là, je les avais habillés les 3 pareils. Donc j'ai voulu immortaliser les loulous, même si Clément avait retiré son t-shirt. Voilà. Bon écoutez, je suis très contente de ma journée. C'était une journée intense, hein. J'ai fini la journée, j'avoue, un peu sur les genoux. Mais tout le monde était content, les enfants étaient contents d'être entre cousins, cousines, ils sont amusés. Au final, il a fait beau et pas trop chaud. On a évité les canicules qu'il y avait il y a quelques jours. Donc un temps idéal, hein, il faisait je crois 23-24 degrés. Gris le matin, mais soleil l'après-midi. On a pu se mettre dehors pour que Nathan ouvre ses cadeaux. C'était vraiment une très belle journée. Je suis super contente d'avoir œuvré pour que la fête se passe bien et puis pour que Nathan ait passé une belle journée pour ses 1 an. Voilà. Donc, écoutez, rebelote la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Il va falloir que je réfléchisse déjà. Et puis, voilà, je voulais juste vous faire un petit condensé de la journée qu'on a passée hier. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.